des gars qui fatiguent aussi, hein, ou bien. Mais on va les différencier aujourd'hui et bien les écrire dans une phrase. Son, S-O-N, son, S-O-N-T, et puis son, S-O-N-S. Comment les utiliser? Son, S-O-N, simplement, c'est un adjectif possessif, masculin singulier. Lui, il va accompagner des noms communs aussi, masculin singulier. On va l'utiliser lorsqu'on pourra le remplacer par un autre adjectif possessif, tel que mon, tel que ton. Exemple, il révise son cours. Ça sera ce son-là qu'on va utiliser. Maintenant, le son S-O-N-T, c'est l'auxiliaire être, qui a été conjugué ici au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Lui, on l'utilise lorsqu'on peut le remplacer par était. Comme ça, écrit avec E-N-T. Voilà. Exemple, lorsque je dis, les abonnés sont attentifs. Les abonnés sont attentifs. On peut dire, les abonnés étaient attentifs. Donc, ce sera le son avec S-O-N-T qu'on va utiliser. Par contre, le son avec S-O-N-S, ici, lui, c'est un nom commun qui est au pluriel ici. Ici, c'est la musique. Là, on dit, j'aime ce son. Voilà, c'est un nom commun. Qui dit nom commun, ça veut dire qu'il sera précédé d'un déterminant. Mais ici, puisqu'il y a S, c'est ce qui m'intéresse ici, on va l'utiliser lorsqu'il pourra être précédé d'un déterminant pluriel. Pour dire qu'il est variable. Si on dit le son, on ne va pas mettre S à la fin. Il sera du coup écrit comme ceci. Mais celui-ci, lui, il sera précédé d'un déterminant. Maintenant qu'on va dire les sons, on va mettre S à la fin. Exemple, j'aime les sons du violon. J'aime les sons du violon, pardon. Ça sera le son écrit comme ça. Et donc, voilà comment on fait la différence entre ces différents sons. Si vous avez compris ce que je viens d'expliquer, vous aussi, vous allez me compléter cette phrase-là avec l'un des sons. Cette femme et son fils sont connus. À vos claviers, à vous, j'attends la réponse dans les commentaires.